Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça y est, on est en été, donc posez-vous bien devant ces 11 Blu-ray que je vais vous présenter, donc prenez un petit café, une petite boisson fraîche, ce que vous voulez, on va se faire ça en douceur et on terminera avec un Blu-ray et une péripétie autour de ce Blu-ray avec voilà, une personne qui s'est mise dans un sacré bourbier en voulant m'arnaquer, hein, clairement. Je pense que là, il a pas vu à qui il se frottait en face de lui. Et voilà, entre les fautes d'orthographe, hein, de ce monsieur et les fautes de goût, on va dire que, pour être gentil, c'était pas non plus la truite la plus oxygénée du cours d'eau. Voilà, bref, posez-vous bien, on va se faire les 11 films, let's go. Allez, on tape sur du gentil film d'action. Bon, c'est pas incroyable hein, ce film non plus. Y a pas de quoi faire sauter une braguette comme on dit. Mais en tout cas, il a le mérite d'être divertissant et c'est tout ce qu'on lui demande. Un film à la Jason Statham, puisqu'il y a Jason Statham à l'intérieur, c'est le film Death Race, qui je crois est un remake, hein, il me semble, d'un vieux film qui était sorti, que je crois pas avoir vu. Bref, en tout cas, celui-là est sorti en 2008. On est dans un futur proche où la criminalité est incontrôlable, les prisons sont devenues des entreprises privées impitoyables. L'une d'elles organise une compétition mortelle, le Death Race, une course de voitures blindées où les détenus s'affrontent pour gagner leur liberté. On a donc du coup Jensen Ackles, donc incarné par notre bon vieux Jason Statham, un ancien pilote condamné à tort pour meurtre, et qui est forcé de participer sous l'identité du mystérieux Frankenstein, un champion masqué déjà adoré du public. Voilà, un film qui a été quand même plutôt bien reçu commercialement parlant, puisque je crois qu'il y a eu 2 ou 3 autres suites. Film réalisé d'ailleurs par Paul W.S. Anderson, le célèbre, hein, celui qui a fait la saga Resident Evil avec Milla Jovovich. Je crois aussi qu'il avait fait l'adaptation de Monster Hunter, il me semble, avec toujours Milla Jovovich. Bref, c'est pas non plus un excellent réalisateur, même si il a fait un putain de bon film. Pour moi, c'est clairement son meilleur film et de loin. C'est l'excellent film Event Horizon qu'il me faut absolument. En plus, il est sorti en 4K, je crois, il y a pas très longtemps. Bref, voilà, donc ce Death Race, un film d'action de série B très gentil, très divertissant. D'ailleurs, Statham, à l'intérieur, a fait toutes ces cascades hein, dans ce film-là. C'est des vraies voitures, hein, d'ailleurs, qu'on voit, c'est pas des CGI ou quoi, donc c'est des vraies voitures qui roulent avec des espèces de gadgets hein, qui ont été construites dessus. Et je crois que le tournage a lieu dans une ancienne prison désaffectée au Canada pour renforcer un petit peu cet aspect carcéral à l'intérieur. Voilà donc pour ce Death Race avec Jason Statham. Énormément de bonus, vous le voyez ici à droite. Voilà. C'est un petit peu le bordel, je vais pas vous mentir. Les commentaires, dialogue online, ok. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS pour le français et du DTS HDMI pour l'anglais. Voilà, tac. Alors c'est toujours chiant, c'est boîtier, vous voyez que ce petit truc là qu'il faut retirer pour ouvrir. Je comprends pas le délire. Voilà, donc bref. Et puis le Blu-ray uniquement à l'intérieur. Voilà pour ce Death Race. It's on. Now that's entertainment. You sure are lucky a driver like me just happened to turn up in your prison. Oh, I'm more than lucky. You're out in front. Who are you gonna shoot at? Don't go backwards. He knows we set him up. What are we gonna do? We're going to kill him. Welcome to the jungle. We got fun and games. Go, go, go! What just happened? On continue dans le film d'action et toujours d'ailleurs en 2008 avec un film que je pense vous connaissez tous, c'est le film Wanted avec Angelina Jolie et puis James McAvoy, il y a également Morgan Freeman à l'intérieur. C'est réalisé par le réalisateur russe Timur Bekmambetov qui a déjà fait en fait des publicités dans son pays et c'est sa première production on va dire hollywoodienne américaine, donc avec ce Wanted là. Il signera après d'autres films hein, comme le film Abraham Lincoln, alors pas celui de Steven Spielberg bien sûr, l'autre film qui est sorti il y a je crois à peu près 10 ans, film beaucoup plus fictif et fantastique, et il a aussi fait le remake de Ben-Hur sorti en 2016 qui s'est fait bâcher comme pas possible, et je
pas vous mentir, moi, j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, bref, en tout cas, c'est dit. Donc voilà, pour ce Wanted, on suit Wesley Gibson, incarné par James McAvoy, qui est un employé de bureau banal, maltraité par sa boss, trompé par sa copine et ignoré par le monde entier. Donc bref, un vrai loser, quoi. Sa vie bascule lorsqu'il découvre que son père, un tueur d'élite qu'il n'a jamais connu, appartenait à une société secrète d'assassins, la Fraternité. Recruté par la mystérieuse Fox, donc incarnée par Angelina Jolie, Wesley apprend à contrôler ses réflexes, courber les balles et devenir un assassin implacable jusqu'à ce qu'il remette en question la véritable mission de cette organisation. Et donc, souvenez-vous-en, sur Matrix en 99, donc le premier film du nom, au-delà du film qui est génial, l'histoire et tout ça, on avait aussi quelque chose de très marquant dans ce film-là, ces fameuses séquences de bullet time que vous connaissez tous, hein, je pense, donc qui étaient très très marquantes et très très innovants à l'époque. Et ben je pense que dans ce Wanted, ils s'en sont au moins clairement vraiment inspirés de ces scènes-là, pour faire des scènes également légèrement ralenties, mais surtout en courbant en fait la trajectoire des balles. Donc les gars en fait dans Wanted ils tirent comme ça, paf, comme ça, ils tirent comme ça en faisant un mouvement de bras comme ça, et ça faisait une trajectoire de balle. Donc ça fait clairement penser à du Matrix. Et puis il y a aussi quelque chose de marquant, alors ça après pour les fans de Nine Inch Nails, et je fais un petit coucou à mon poteau Red Will c'était par là, il y a également une chanson de Nine Inch Nails inclus de l'album With Thief, donc c'est la chanson Every Day is Exactly the Same, donc tous les jours et la même journée, on va dire avec une traduction littérale un peu pourrie, et qui du coup je trouve retranscrit parfaitement bien ce que traverse le personnage de James McAvoy avant qu'il rentre dans cette fameuse organisation. Je vous mets la petite scène en question. Et d'ailleurs je l'ai pas dit, hein, c'est tiré d'une BD, la BD Wanted de Mark Miller et J.G. Jones. Et voilà, même si voilà, dans le film hein, c'est beaucoup moins violent et beaucoup moins cynique, hein, c'est beaucoup plus hollywoodien en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc on rajoute à ça Angelina Jolie hein, qui a fait la plupart de ses cascades, plus James McAvoy qui a commencé à prendre du muscle là-dessus. Il en prendra encore beaucoup plus pour d'autres films, notamment de la trilogie de Shyamalan. Et on s'en sort avec un bon film d'action. Si vous l'avez pas vu, ça reste très très divertissant, donc à voir. Niveau bonus, c'est tout à droite, on a début alternatif, les cascades, making of, scènes coupées, etc. etc. Voilà. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS classique pour le français, DTS HDMI pour l'anglais, le Blu-ray à droite. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a Wanted Descend du Destin, putain, le jeu vidéo. Je me souvenais même plus qu'il y avait un jeu sur cette licence. Oh la vache. 2009, Xbox 360, PS3 et le jeu PC, Games sur Windows. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Et une petite carte, Blu-ray disc, ok. Voilà, une petite promotion du Blu-ray avec les différentes choses qu'on a, hein, mécène, le U-Control. Le BD Live, ouais, tout ça c'est expliqué, donc ça c'est bien. Voilà pour ce Wanted. This is the decision that lies before you now. The sheep or the wolf? The choice is yours. On continue dans l'action, mais cette fois-ci teintée de science-fiction avec un petit budget, puisque là on est sur une production française. Je crois que c'est EuropaCorp, il me semble, donc c'est la boîte
de Luc Besson, ouais c'est ça, bien sûr, je le vois ici, donc petit budget ici, mais un bon film quand même. C'est le film Lockout, sorti en 2012, réalisé par James Matter et Stephen Saint-Léger, on va la dire à la française. Vous voyez ici dans le rôle titre Guy Pearce ici, avec également à l'intérieur donc Maggie Grace, qui est connue pour son personnage de Lost. Au niveau du scénario, on est dans un scénario que ça va vous rappeler peut-être quelque chose, et je vais vous dire pourquoi. On est dans un futur proche, la prison de haute sécurité MS-1 flotte en orbite autour de la Terre, les détenus les plus dangereux y sont cryogénisés. Lorsque la fille du président des États-Unis, donc incarnée par Maggie Grace, se retrouve prise en otage lors d'une visite humanitaire sur la station, le gouvernement envoie un ancien agent secret, Snow, donc c'est son nom, incarné par Guy Pearce, un homme aussi arrogant qu'efficace pour la sauver. Bon, le problème, c'est que Snow est lui-même accusé à tort de trahison. Bon, oui, le scénario, ça vous fait forcément penser à un autre film relativement culte de Carpenter, New York 1997, avec Kurt Russell, c'est à peu de choses près la même chose. D'ailleurs, je crois que il y a eu une attaque en justice de la part des ayants droit de Escape from New York, ou de New York 1997, et je crois qu'ils ont gagné. Voilà, donc du coup, malheureusement pour Luc Besson, ça lui retombe dessus, mais bon, là pour le coup il est un peu cherché. Voilà, bref, un film plutôt sympathique, un petit peu à l'ancienne, comme je l'ai dit, le personnage de Guy Pearce est vraiment un peu arrogant, à la limite de la misogynie des fois, même si c'est vraiment, bon voilà, ça reste de la blague gentille, c'est vraiment typique des films des années 80, clairement. Donc voilà, c'est vraiment un film français déguisé un petit peu en blockbuster US, comme j'aime le dire. Il y a quelques effets CGI qui sont vraiment, mais très limites, même complètement ratés, même je vais pas vous mentir. La séquence de cascade en moto est complètement ratée au niveau des CGI, c'est complètement what the fuck. Bon, après ça dure quoi, 2-3 minutes dans tout le film, après le reste, franchement ça va, les décors sont plutôt corrects. Voilà, donc c'est un film plutôt bon, divertissant à regarder, donc c'était en lot sur Vinted en Blu-ray, donc je me suis pas prié pour me le prendre. Au niveau bonus, des scènes coupées, making of et compagnie, rien de bien folichon, mais il y a ce qu'il faut. Et alors niveau audio, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles à foutre des trucs petits. Ah là c'est impossible à lire, je vous jure. J'ai l'impression que c'est du DTS, mais je sais pas, je pourrais pas vous dire pour le français, donc j'imagine que pour l'anglais c'est pareil. Mais quel type de DTS, après je sais pas, c'est illisible à l'œil nu. Ça c'est vraiment complètement con, excusez-moi l'expression, mais là franchement il n'y a pas d'autre mot. Voilà pour ce Lockout. Qui vous a envoyé? Ton père. Mon père? Vous avez un message pour moi? Ouais, t'as été adopté. Je croyais que vous étiez sûr de vous. Faut pas te stresser, y a absolument rien à craindre. Oh non, vraiment, fallait pas. Un simple merci aurait suffi. MS-1 est en perdition. Laissez-nous monter à bord ou nous serons contraints d'attaquer. Voilà une pomme, un flingue. Parle pas aux inconnus, descends-les. Prochain film réalisé par Jon Favreau. Qui a réalisé pas mal de films. Il a réalisé les 2 premiers Iron Man, entre autres, et il a fait aussi les dernières productions Disney, donc Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle. Bon, ça c'est pas trop mon délire en vrai. Et il est également acteur. Puisqu'il joue aussi le rôle de Happy dans Iron Man. Donc il a joué et réalisé le film Iron Man 1 et 2. Donc voilà, bref, Jon Favreau qui a accouché de ce long métrage sorti en 2011, Cowboy et Envahisseur, avec encore un excellent casting. Là, on a Harrison Ford ici, on a Daniel Craig et aussi Olivia Wilde avec ses yeux magnifiques. Voilà, donc bref, ici dans ce film, on est en plein Far West. Un étranger amnésique arrive dans la petite ville d'Absolution. Il porte à son poignet un mystérieux bracelet métallique qui s'avère être une arme extraterrestre. Oui, ça part loin. Lorsqu'une attaque d'aliens s'abat sur la région, cow-boys hors-la-loi et indiens doivent s'allier pour combattre cette invasion venue du ciel. C'est un western avec de la SF et des vaisseaux spatiaux.
Daniel Craig hein, qui tournera ce film entre deux films James Bond. Un film sympathique, assez original quand même sur le papier, c'est tiré aussi d'un comic, hein, faut le dire, mais clairement après qui prend beaucoup de liberté par rapport au comic. Donc voilà, au niveau du budget du film, on est sur 160 millions de dollars, donc un vrai gros budget hein, pour l'époque. Et il en a rapporté, je crois, 213 millions, donc c'est pas énorme en vrai, hein, c'est une rentabilité de peu près 130% et quelques, ce qui est quand même assez décevant. Voilà, donc si vous aimez les films un petit peu originaux entre SF et western, je pense que c'est la première fois que je vois un film avec ces deux mélanges-là. Bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était assez kiffant comme film. Voilà, donc faut pas aller plus loin que ça, c'est un film sympathique à regarder si vous l'avez pas vu, mais rien de plus. Voilà, niveau bonus, on a des commentaires audio et un entretien de Jon Favreau, donc le réalisateur du film, et on a un making of aussi à l'intérieur. Niveau audio, on se retrouve avec, alors attendez, où est-ce que c'est c'est pas, ouais c'est ici. On a du DTS HDMI pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français, donc classique j'ai envie de vous dire. On se retrouve avec le Blu-ray à droite, ça c'est quoi? À mon avis c'est la copie digitale je pense. Et on a la version DVD à gauche, voilà. Nom de Dieu. C'est des démons. Qu'est-ce que j'en sais? Ils reviennent! Ils reviennent! On a parlé donc d'Olivia Wilde et de ses yeux magnifiques. Et ben il y a une autre actrice avec des yeux tout aussi magnifiques dans ce prochain film. Cette actrice c'est Alexandra Daddario qui se retrouve dans ce film-là, Percy Jackson et le voleur de foudre, sorti en 2010 par Chris Columbus qui a fait les deux premiers Harry Potter. Alors je pense que dans ce film-là il était vraiment calibré pour être l'héritier, le digne héritier d'Harry Potter, enfin du moins d'avoir autant de succès. Ça sera pas le cas puisqu'il y aura qu'une seule suite à ce film-là. C'est le premier, donc c'est Percy Jackson et le voleur de foudre, sorti en 2010. On y voit donc Percy Jackson qui découvre qu'il n'est pas un ado comme les autres, c'est en fait le fils de Poséidon, dieu de la mer. Il va être accusé à tort pour avoir volé l'éclair de Zeus, et donc il va partir en quête pour retrouver l'objet divin et empêcher une guerre entre dieux de l'Olympe. Avec ses amis, donc on a Grover qui est un satyre avec un Y, et Annabeth qui est la fille d'Athéna. Ils entament un périple mythologique à travers les États-Unis, version Hadès et compagnie. Vous l'aurez compris, hein, on est vraiment un mélange entre le monde moderne et la mythologie grecque dans ce film-là, donc c'est plutôt sympathique aussi à regarder. On a un très bon casting, hein, on a Logan Lerman hein, qui est vraiment le protagoniste principal, Alexandra Daddario que j'ai dit, on a aussi Pierce Brosnan qui incarne Chiron, on a aussi Uma Thurman qui incarne Méduse et Sean Bean qui prête ses traits à Zeus. Voilà, donc malheureusement hein, la suite sera beaucoup moins bonne et je pense que ça plombera complètement le fait de faire d'autres suites puisque c'est tiré hein, d'un livre, même si voilà c'est tiré d'un livre, ça prend également énormément de liberté, hein, c'est vraiment pas très fidèle au livre. C'est plutôt un bon film que j'ai bien aimé, le deuxième est beaucoup moins bon, clairement. Donc voilà, Percy Jackson et le voleur de foudre. Pas mal de bonus que vous voyez ici. Et au niveau audio, on se retrouve avec du français en DTS classique 5.1 et DTS HDMI 5.1 pour l'anglais. On a le Blu-ray à droite et puis un petit card sleeve pour la version DVD qui reprend exactement le même motif que le boîtier Blu-ray. Voilà, c'est le même hein, de toute façon, même sérigraphie. Voilà pour ce Percy Jackson. Tout le monde croit que tu es le voleur de foudre. Si l'éclair n'est pas restitué pour le solstice d'été, ce sera la guerre.
Donne-moi l'éclair. Des chaussures volantes. Pour toi. Prends ceci pour te défendre. C'est un stylo bille. Ne l'utilise que quand tu es vraiment en danger. Ton stylo. Wow. On va trouver l'éclair. L'Olympe. Le temps est écoulé. Bon, prochain film encore tiré cette fois-ci d'une BD belge, une des plus connues clairement. J'ai poncé et reponcé toutes ces BD, moi quand j'étais gamin, je les ai tous lus, relus et re-relus. Et donc voilà, bref, cette BD c'est Tintin, forcément Tintin qui a eu son adaptation, on va dire, alors pas en live action, hein, mais en image de synthèse, mais c'était très bien fait à l'époque, c'était en 2011. C'était Monsieur Spielberg qui nous réalisait cette petite pépite. Tintin et le secret de la licorne, qui est, je pense, l'un des épisodes les plus, au niveau des livres, hein, les plus, enfin des BD, pardon, les plus marquants et les plus appréciés des fans. C'est également mon cas à moi, donc du coup, je crois que dans celui-là, il y a le secret de la licorne plus le trésor de Rackham Rouge, qui était la suite, hein, il me semble, si je me souviens bien. Donc les deux sont compris dedans. On voit hein, les aventures de Tintin, ce jeune reporter curieux et intrépide, qui va acheter une maquette de bateau appelée la licorne. Il va ignorer qu'elle cache en fait un énorme secret, accompagné de son fidèle chien Milou et du capitaine Haddock, et se retrouve embarqué dans une chasse au trésor haletante qui les mènera aux quatre coins du monde sur les traces d'un mystère vieux de plusieurs siècles. Et donc Hergé, hein, l'auteur des BD Tintin, qui je crois est décédé dans les années 80 il me semble, il avait validé en fait Spielberg en citant donc que c'était le seul réalisateur qu'il voyait capable de réussir à faire une adaptation cinéma de Tintin. Alors je pense pas qu'il pensait à une motion capture comme c'est le cas ici, mais plus à un film. Mais en tout cas voilà, bref, il avait vu à l'époque les aventuriers de l'âge perdu, donc le premier Indiana Jones réalisé par Spielberg, et donc Hergé avait dit ça. Donc voilà, bref, en tout cas c'est un film donc réalisé par Spielberg et produit par Peter Jackson, celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux, King Kong, etc. Et ce qui était marrant, c'est qu'à la base il devait y avoir une suite juste après celui-là, et il devait en fait inverser les rôles. Donc Spielberg devait produire la suite de ce film-là, et Percy Jackson après devait être à la barre de cette suite de Tintin, suite qu'on attend toujours, hein, puisque celui-là est sorti en 2011, et on sait pas pourquoi, ça n'est toujours pas là. Pourtant le film a rapporté, je crois, 400 millions de dollars pour un budget de 135 millions, donc c'est plutôt un film qui a plutôt bien réussi commercialement parlant. Je sais pas pourquoi ça a ralenti au niveau de tout ça. Bref, en tout cas, j'ai la version Blu-ray 3D ici, je m'en fous puisqu'il y a la version Blu-ray classique à l'intérieur, toujours pas de Blu-ray 4K comme d'habitude. On attendra donc s'il y a une version 4K, je ferai l'échange bien entendu. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI 5.1 pour le français et du DTS HDMI 7.1 pour la version originale. On a le Blu-ray, alors attendez, je me trompe pas, le Blu-ray classique à droite et le Blu-ray 3D à gauche. On a un petit artwork juste derrière, voilà, pour ce Tintin. Personne n'aura mon navire. Ça peut sembler un peu fou, mais j'ai un plan. Génial. On n'y est pas encore. Non, la Terre. Vous avez touché quelque chose? Oh là là. Accrochez-vous, Tintin. Prochain film, c'est un film que mon papa adore énormément, un film qui a une vingtaine d'années, d'un réalisateur allemand qui est décédé il y a pas très longtemps, je crois, il y a à peine quelques années. C'est Wolfgang Petersen qui nous sortait ce très bon péplum, le film 3 avec Brad Pitt, que vous voyez ici, qui s'est vraiment beaucoup impliqué lors de ce tournage de ce film-là. Donc ici, on est dans la Grèce antique. Le prince troyen Paris enlève la belle Hélène, reine de Sparte. Ce geste déclenche une guerre titanesque entre
les Grecs d'un côté et les Troyens de l'autre. On a donc le roi Agamemnon qui voit surtout un prétexte pour asseoir sa domination, et mené par le légendaire Achille, donc incarné par Brad Pitt, les Grecs assiègent la cité de Troie. L'amour, la trahison, l'honneur et la destinée s'entrelacent dans cette relecture spectaculaire de l'Iliade d'Homère. Donc je suis très content de choper cette version qui contient l'édition longue et qu'il faut vraiment absolument voir. Par contre, imposez-vous les copains parce que c'est 3h16 à l'intérieur, mais il y a pas mal de scènes coupées qui ont été rajoutées. Il y a plus de violence, il y a aussi plus de cohérence, je trouve, au niveau du montage. Qui, voilà, franchement, c'est regardez la version longue de ce film 3. D'ailleurs, véridique, mais vous savez tous, donc Achille, le talon d'Achille, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et ben Brad Pitt, en s'entraînant dur, il s'est également fait mal au talon d'Achille durant le tournage. Donc c'est véridique. Voilà, donc un excellent film qui forcément est inspiré de l'Iliade d'Homère, comme je l'ai dit, mais qui prend énormément de liberté, qui fait beaucoup de raccourcis aussi. Mais voilà, c'est un excellent péplum à voir et à revoir dans cette version magnifique en édition collector de 3. Au niveau audio, on se retrouve avec du Dolby 3 HD et Dolby Digital pour l'anglais, c'est au choix, et du français uniquement Dolby Digital. Voilà la liste des bonus. Alors je sais pas si vous le verrez très bien, moi je le vois pas trop bien. Voilà, je reste un petit peu, vous ferez pause si vous avez envie de lire. Voilà, donc durée totale 196 minutes, donc là sortez le popcorn. Le disque Blu-ray ici, et là petite leaflet de rien du tout. Voilà pour ce 3. This will be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. Achilles can't be controlled. Be careful, King of Kings. First, you need the victory. I won't ask you to fight my war. You already have. The loser will burn before nightfall. Immortality! Take it! It's yours! No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. Now you know who you're fighting. Is there no one else? Is there no one else? 10 ans plus tard, donc 10 ans après le film 3, sortira un film qui n'a rien à voir, réalisé par George Clooney d'ailleurs, qui joue également dedans avec un casting vraiment 4 étoiles. C'est le très bon film Monuments Men, voilà, donc sorti en 2014. Donc cette fois-ci on est en Seconde Guerre mondiale, donc exit la Grèce antique et tout ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe improbable d'experts en art, d'historiens et d'architectes est recruté par les Alliés pour une mission: retrouver et sauver des œuvres d'art volées par les nazis avant qu'elles ne soient détruites. Cette unité spéciale surnommée les Monuments Men parcourt l'Europe au milieu du chaos de la guerre pour préserver le patrimoine culturel de l'humanité. Alors pareil, c'est une histoire vraie techniquement, forcément fortement romancé ici, mais c'était en effet quelque chose qui existait. Je vais vous faire une petite page historique de la Seconde Guerre mondiale où les nazis ont spolié les biens des juifs notamment, et voilà, pour le but de créer un espèce de musée, le musée du Führer, qui voulait être vraiment le plus gros musée du monde à cette époque-là. Donc voilà, bref, en tout cas, le casting est incroyable ici, que vous le voyez, vous avez donc George Clooney, Matt Damon, vous avez également merde, attendez que je relise, John Goodman, Jean Dujardin, et oui, c'était un petit peu le Frenchie du groupe, mais aussi dans ce film-là, puisqu'il est vraiment incarné par un Français. On a aussi Cate Blanchett et Bill Murray. Donc voilà, franchement, George Clooney qui retrouve ses vieux potes d'Hollywood pour tourner ce film-là. Il s'est vraiment fait plaisir, ça se voit, il y a eu vraiment un esprit de camaraderie lors du tournage. Donc voilà, bref, je vous invite à aller voir ce film-là. Moi, je suis un énorme fan, un énorme passionné de la Seconde Guerre mondiale, même si je vous dis ça prend quelques raccourcis, que c'est très romancé, mais c'est normal, j'ai envie de dire. Et ben voilà, moi j'ai kiffé regarder ce film-là, donc Monuments Men 2 et avec George Clooney. Alors, c'est marrant parce que le boîtier est hyper épais. C'est la première fois que je vois ça pour un film. Pourtant, il n'y a que 2 disques à l'intérieur. Je soupçonne. Vous voyez, regardez l'étiquette qui arrive ici, là.
De l'autre côté, vous voyez qu'il y a quand même du jeu, donc je soupçonne en fait que ça soit pas le bon, enfin pas le boîtier d'origine. C'est pas bien grave. Voilà, bref. Pas mal de bonus avec film annonce, scène coupée, les véritables Monuments Men, la mission monumentale de George Clooney, le cast et une femme parmi les Monuments Men. Au niveau audio, on se retrouve avec du français DTS classique et du DTS HDMI pour l'anglais. Et voilà, donc ouais, c'est boîtier avec le système de volet, donc c'est bizarre hein, pour uniquement 2 disques. D'ailleurs, il est un petit peu fêlé ici. Voilà, donc bref, on a la version DVD ici et la version Blu-ray ici. Voici la maquette du projet de musée du Führer. Ce sera l'un des plus grands du monde. Il lui faut des œuvres pour le remplir. C'est pour ça qu'il n'a pas bombardé Paris. Il a bombardé Londres. C'est ce que je dis, oui. Vous n'aurez aucun matériel, lieutenant, aucun matériel et aucun effectif. Je dirais que ça s'est bien passé. Les Allemands sont en fuite, mais ils s'en vont les mains pleines. Il va donc falloir qu'on avance le plus près possible du front. J'aimerais savoir ce que vous y avez vu. Des milliers de pièces. Ils prenaient des photos qu'ils envoyaient à Hitler. Il va falloir qu'on entre en Allemagne avant la 3e armée. Pourquoi est-ce que je vous aiderais à voler nos œuvres d'art? On peut exterminer toute une génération, raser les maisons des gens, ils les rebâtiront. Et si vous détruisez leur mémoire, leur histoire, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ça que veut Hitler, et c'est pour cette raison que nous nous battons. C'est un ordre signé par Hitler. Il stipule que s'il meurt ou si le Reich est vaincu, ils doivent tout détruire. Prochain film, film pas très connu, je suis très content de vous en parler, celui-là il y a de grandes chances que vous ne le connaissez pas, film avec Orlando Bloom et Forest Whitaker, c'est sorti en 2013, pardon pour le petit coup sur le micro, avec le film Zulu, voilà, et un film que je vous conseille, alors je l'ai vu qu'une fois à l'époque, il faut vraiment que je le revoie, et j'avais eu un très bon souvenir de ce film-là. C'est réalisé par Jérôme Lassalle, donc un réalisateur français qui a fait notamment les 2 films Largo Winch, donc c'est pas un très bon réalisateur, mais pour le coup celui-là il était plutôt bon. Et puis c'est tiré d'un roman, d'après le roman Zulu de Caril Ferré, qui est un écrivain français. Voilà, ici on est à Cape Town, dans une Afrique du sud post-apartheid, encore marquée par la violence. On retrouve 2 policiers que tout oppose. On a d'un côté Ali Sokela, un vétéran noir et au passé lourd, pardon, et Brian Epkin, un flic blanc désabusé. Donc on a vraiment 2 profils complètement différents et qui vont enquêter sur le meurtre brutal d'une jeune fille. Leur enquête les plonge au cœur d'un complot mêlant drogue, expérience médicale secrète et cicatrice de l'histoire sud-africaine. Un film qui se veut quand même assez crédible, hein, clairement, puisqu'il a été tourné dans des endroits un petit peu sensibles en Afrique du Sud. Orlando Bloom, hein, qui est vraiment le personnage très autodestructeur, hein, vraiment alcoolique et tout ça. Et on a aussi Forest Whitaker, hein, qui est vraiment un petit peu la force tranquille. Vraiment, il joue merveilleusement bien les 2 personnages du film. Moi, j'étais très impressionné par Orlando Bloom pour le coup. Donc voilà, bref, un tournage sur place, hein, comme je vous ai dit, et c'est un film vraiment qui est très un peu dur, hein, des fois même assez dur et très sombre, et qui se veut quand même assez réaliste, clairement. Donc voilà, ce film Zulu, je vous le conseille aussi fortement. Enfin, je vous le conseille, oui, mais il faut que je le revoie avant pour vous le conseiller fortement. Mais en tout cas, voilà, j'avais eu une très bonne expérience là-dessus, et du coup, je l'ai chopé en Blu-ray. On n'a pas de liste bonus vraiment dénumérée sur l'arrière du film, et on se retrouve avec du français et de l'anglais en DTS HDMI et le Blu-ray classique. Un projet secret, des scientifiques et des médecins chargés par le régime de développer des armes chimiques, des virus, ce genre de merde. Tout ce qu'ils pouvaient trouver pour empêcher les Noirs de devenir plus nombreux. Où est le chat? On a tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Si tu veux faire la paix avec ton ennemi, travaille avec ton ennemi, et il devient ton partenaire. On a décidé qu'on serait capable de vivre tous ensemble. Le passé, c'est le passé. Il y a des trucs pas faciles à pardonner.
Et les deux prochains films, c'est deux thrillers psychologiques. Le premier, c'est un réalisateur qui est un réalisateur, je pense, fétiche. Clairement, c'est David Fincher, l'excellent David Fincher. Vous le savez, hein, si vous suivez ma chaîne, j'ai unboxé pas mal de choses ces derniers mois de ce réalisateur. Donc, c'est de ce film-là qui n'est jamais sorti en 4K au moment où je fais la vidéo. Peut-être qu'un jour ça le sera. Donc, c'est l'excellent film Gone Girl, pareil, hein, que j'ai vu qu'une seule fois et que j'avais beaucoup aimé, avec donc Ben Affleck et Rosamund Pike. Ce sont les deux protagonistes principaux. Au niveau du scénario, donc c'est le jour de leur 5e anniversaire de mariage. On a Amy Dunne qui disparaît sans laisser de traces, son mari Nick qui devient rapidement le principal suspect. Alors que l'enquête se déroule, des secrets de leur relation intime refont surface et l'image de Nick se ternit de plus en plus. Voilà, on est vraiment sur un thriller, comme je l'ai dit, un très psychologique, où les apparences sont vraiment trompeuses. Je vais pas trop vous en dire sur au niveau du scénario, mais c'est assez dingue, où chacun voilà vraiment semble cacher quelque chose de bien plus sombre. Voilà pour le synopsis, hein. David Fincher, encore une fois de plus, hein, nous refait un film avec une certaine tension, un certain suspense que lui seul peut faire. On est vraiment sur un film sur une relation de couple très toxique, avec beaucoup de manipulation psychologique, et vous risquez voilà d'avoir des surprises. J'en dis pas plus, mais vraiment voilà, franchement regardez ce film là, Gone Girl, c'est un très bon film de Fincher. Quelques photos du film, ah, ça je m'en souviens très bien de cette scène, hein. Voilà, le film dure 2h30, je me souvenais plus qu'il était aussi long. Voilà, compatible 4K, putain. Ah, ça c'est on voit plus ça maintenant, hein, dans les Blu-ray 4K. Là c'était pour les vieilles télé cathodiques, hein, clairement. En français on a du DTS HD 5.1, si j'arrive bien à lire. Et en anglais on a du DTS HDMA, je pense, en 5.1 ou 7.1 pardon, excusez-moi. Le disque à droite et un petit papier encore, digital HD, à mon avis ça c'est pour voilà, la version numérique. Je pense qu'à mon avis c'est plus valable. De toute façon voilà, les codes je ne les rentre pas, donc si vous voulez vous amuser, allez voir si ça marche, à mon avis non, mais et voilà, donc là, pour ce Gone Girl. J'ai le sentiment d'être une chose dont on voudrait se débarrasser, le sentiment que je pourrais disparaître. Le trait caractéristique d'un sociopathe, c'est son absence d'empathie. Amy avait perdu beaucoup de sang et quelqu'un a tout nettoyé. Pourquoi avoir nettoyé si on voulait faire croire à un meurtre? Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais à mon avis, ça devait pas être beau à voir. J'avais fini par réaliser que j'avais peur de mon propre mari. Je vais vous guider comme si vous déposiez. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Un singe savant. Un singe savant qui échappe à la peine de mort. Elle ne fera de vous qu'une bouchée. Vous l'avez agressé? C'est pas assez bien pour toi? Agressé? C'est encore pire que ça! Absolument pas. Je l'ai jamais touché. Nous pensons que Nick est impliqué dans la disparition de notre fille. Sans cadavre, sans arme du crime, leur seul espoir serait un aveu. Vous n'avez aucune nouvelle? Répondez-moi franchement, comment était votre mariage? Vous êtes en train de me demander si j'ai tué ma femme? L'homme de mes rêves, qui partage ma vie, pourrait me tuer. Et ma version de l'histoire? Nick! Cet homme-là pourrait me tuer. Ses propres mots. Cet homme-là pourrait véritablement me tuer. Vous connaissez l'expression, les bonnes réponses sont souvent les plus simples. Honnêtement, pour moi, ça n'a jamais été une vérité. Et on termine en douceur avec le dernier Blu-ray que je vous présente, avec une petite péripétie que j'ai eu autour de cela, et que je vais vous énoncer en détail juste après le synopsis. Ce film-là en question, c'est l'excellent film Prisoner. Si vous l'avez pas vu celui-là, franchement, foncez le voir, c'est une pépite absolue. Sorti en 2013 par Denis Villeneuve, qu'on ne présente plus, notamment pour les deux derniers films Dune. Et donc voilà, bref, on a au casting deux acteurs vraiment qui n'ont plus rien à prouver non plus, puisqu'on a Hugh Jackman et puis Jake Gyllenhaal. Et dans ce film-là, on suit une fille de 6 ans qui s'appelle Anna, qui va disparaître avec son amie Joy après un dîner de Thanksgiving. Donc on a Keller Dover, interprété par Hugh Jackman, qui entre dans une spirale de désespoir mais complet, puisque on a d'un autre côté la police dirigée par l'inspecteur Loki, incarné par Jake Gyllenhaal, qui va arrêter un suspect, Alex Jones, un jeune homme à l'esprit, on va dire, assez troublé, mais faute de preuves, ils vont devoir relâcher ce suspect. Et voilà, donc Keller, Hugh Jackman, il est vraiment convaincu que c'est lui le coupable, et il va décider de prendre les choses en main et va jusqu'à se kidnapper en fait Alex pour le faire parler par tous les moyens possibles. Et voilà, c'est vraiment un thriller psychologique qui explore vraiment les limites de la justice personnelle, la douleur et la complexité morale des choix humains. Et donc voilà, bref, vraiment la thématique qui revient dans ce film-là, c'est en gros, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour
sauver votre enfant. Est-ce que vous seriez prêt à tout? J'ai envie de dire, la plupart des parents vous diront oui. Et ben, c'est ce qui va se passer là-dessus. Donc quelque part, quand on a une vision extérieure au film, quand on regarde ce film-là, du coup, on se dit « Oh, il va vraiment trop loin ». Mais si on se met vraiment à sa place, mais vraiment, on se dit ouais, mais même moi-même j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'à ce qu'il fait. Donc voilà, bref, très très bon film, excellent film avec une espèce de fin ouverte dans ce film-là. Denis Villeneuve, hein, on a déjà fait des fins ouvertes comme ça. Je trouve qu'elle est pas si ouverte que ça, en vrai, puisque si vous regardez bien, alors je vous spoil pas, hein, vous inquiétez pas, si vous regardez la réaction de Jake Gyllenhaal, les dernières secondes vraiment du film, vous avez votre réponse par rapport à cette fameuse question qu'on se pose durant les dernières minutes de film. Donc, pas si ouverte que ça. Voilà, en tout cas, Prisoners, si vous aimez vraiment les thrillers très psychologiques avec une enquête policière en parallèle, et puis, voilà, hein, un père qui va se démener pour sauver sa fille, et essayer d'avoir des réponses coûte que coûte, c'est un film vraiment que je peux que vous conseiller. J'ai adoré ce film-là, j'ai dû au moins le regarder 5 ou 6 fois, et c'était impossible pour moi de ne pas l'acheter en Blu-ray. Bon, et c'est là que ça se gâte. Donc j'ai acheté l'article sur Vinted, il était à 4 €, j'ai réussi à le réduire à 3 €, je l'ai acheté avec 3 autres Blu-ray, comme vous savez j'achète en lot sur Vinted. Donc voilà, c'est marqué en très bon état, la photo, il n'y a qu'une seule photo sur l'annonce, il y a juste la photo de la façade avant du Blu-ray, et puis en description il y a juste écrit Prisoners. Ok, d'accord, bon, je me dis, il n'y a pas trop de soucis, je regarde quand même le profil du vendeur, profil avec une évaluation assez positive, hein, clairement. Et bon voilà, je le vois, sa photo de profil, maillot du PSG, ça aurait dû m'aiguiller sur ce qui va arriver ensuite. Je reçois le tout, donc les 4 Blu-ray, hein, mon lot de 4 Blu-ray dont celui-là, les 3 autres Blu-ray, aucun souci, je les ai testés, ils sont tous complets, il y a pas de souci, ils passent bien. Sauf celui-là, il manque un DVD, voilà, parce que c'est une édition Blu-ray plus DVD, vous le voyez ici. Et il manque le DVD à l'intérieur, donc je me suis dit, bon ok, je vais le contacter directement sur Vinted pour lui dire qu'il y a un souci. Donc je commence à lui envoyer un message, gentiment, comme ça, voilà, bonsoir, j'ai tout bien reçu, sauf pour le film Prisoners, il manque un DVD à l'intérieur. Je lui fais même un petit screenshot, voilà, on voit bien le Blu-ray et pas le DVD à droite. Il me répond assez rapidement, il me dit bonsoir, oui je l'ai enlevé, il était lisible, mais vu que c'était qu'un DVD et pas un Blu-ray, je ne l'ai pas mentionné. Je fais ok d'accord, mais vous auriez dû le mentionner quand même dans l'annonce, car au final, l'article est incomplet. Donc la discussion elle continue, je vois que ça mène à rien, le mec il lâche pas l'affaire, donc je pose un litige, hein, normal. Et puis le mec il me répond, il me dit non mais en fait un litige ça sert à rien puisque j'ai déjà fait la même chose avec des Blu-ray 4K et c'est passé. Alors je sais pas ce qu'il entend par c'est passé. Est-ce qu'il a vendu des Blu-ray 4K incomplets à un acheteur et que l'acheteur a validé la vente alors qu'il était incomplet, ou alors l'acheteur comme moi s'est plaint à Vinted et Vinted a tranché en la faveur du vendeur. Je sais pas trop. En tout cas juste après le litige, il me balance un autre message, là c'est marrant. Donc il me propose en gros que je fasse une annonce, moi, avec donc cet article manquant, Prisoners, et que je la mette à 2,50 € et que lui me la rachète, comme ça je serai remboursé et ça clôturera le litige. Ouais, je comprends pas trop et je lui dis attends mais si t'es sûr que Vinted tranchera en ta faveur, parce qu'il m'a dit à l'instant, il y a peu de temps avant, que c'était passé, entre guillemets, c'est passé pour des Blu-ray 4K, il avait fait la même chose et que c'était passé. Je lui dis pourquoi tu me fais cette offre là, parce que là au final tu seras perdant. il me fait ouais c'est juste pour clôturer le litige, après si vous voulez pas tant pis hein. Bon moi je sens le coup venir, je fais attends mollo polo, moi je préfère passer directement par Vinted, comme ça c'est clean et il y aura pas de souci là-dessus. Et alors là il me sort un truc, il fallait pas qu'il me sorte ça. Là il a fait la grosse erreur. Honnêtement c'est vraiment chipoté pour un DVD qui ne vaut rien maintenant. Je lui dis attends mais vous êtes sérieux là? Un peu plus et j'ai l'impression que vous allez me dire que c'est ma faute quoi. Le mec me dit que je chipote parce que j'ai acheté un article qui est incomplet, qui n'a pas été mentionné que c'était incomplet dans son annonce ni dans les photos, et il me dit que je chipote. Là mon gars, t'as réveillé un lion. Je deviens un lion! Et le mec continue à sortir sa carte de la mauvaise foi en me disant oui mais dans la sous-catégorie Vinted j'ai mis dans Blu-ray donc là c'est ce que je vous ai livré, je vous ai livré un Blu-ray. Je fais mais oui mais il n'y a pas de sous-catégorie de toute façon, il n'y a pas de sous-catégorie sur Vinted, Blu-ray plus DVD, parce que sinon il y aurait 40 000 catégories, donc commence pas à te raccrocher à n'importe quelle branche, joue pas ça avec moi. Et il me dit oui donc du coup vous adorez chipoter. Il continue avec ça quoi. Je fais j'hallucine quoi. Et en vrai je vais vous dire les mecs franchement, le DVD je m'en fous en vrai, je lirai jamais le DVD. Mais moi déjà d'une je suis collectionneur donc j'aime bien les articles complets, c'est normal. Quand t'es collectionneur je pense que vous comprenez hein. Et puis deuxièmement c'est juste par principe, le mec essaie vraiment de
quoi. Et ça, moi, par principe, ça passe pas. Et voilà, donc du coup, pour la faire très courte, Vinted, du coup, m'a répondu, ils m'ont remboursé, non pas de 2,50€ comme ils voulaient me rembourser, mais de 5€. Donc je suis très très content, il a pris un bon gros coup de karma dans sa tronche, et vous me connaissez, juste avant de bloquer, je lui envoie un petit message. Je lui ai dit, le chipotage a encore de très beaux jours, on dirait. La prochaine fois, soyez honnête et mentionnez-le dans l'annonce s'il manque quelque chose. Allez, sans aucune, bonne journée et vive l'OM. Et voilà, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai été remboursé de 5€, j'ai en plus gardé l'article en question, donc ça c'est génial. Il l'a dans l'os, et puis voilà, donc c'est vraiment la deuxième fois où j'ai eu un petit problème comme ça, un truc comme ça sur Vinted. La première fois, c'était par rapport à des Blu-ray 4K, dans des boîtiers Blu-ray 4K, mais au final c'était des disques Blu-ray uniquement à l'intérieur. J'avais contacté la personne, elle s'était rendue compte, et elle m'avait remboursé direct, sans même litige, hein, je crois, enfin, il n'y avait pas eu de souci, donc voilà, donc des fois vous tombez sur des têtes de cons, et n'hésitez pas à contacter le vendeur dès que ça arrive, ne vous laissez pas faire, c'est toujours le vendeur de toute façon qui sera remis en cause s'il a omis de mentionner quelque chose, et vous êtes sûr de gagner à chaque fois, donc contactez-le directement si c'est un oubli de sa part, ça peut arriver, et s'il joue sa tête de con, posez un litige et lâchez rien, voilà. Donc voilà pour la petite péripétie sur Prisoners. Maintenant je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous savez que maintenant il n'y a pas le DVD, mais voilà, c'est une belle édition que j'ai envie de vous faire voir de plus près. Et donc voilà, au niveau Blu-ray, hein, pour l'audio, on se retrouve avec du DTS HDMI, pardon, pour l'anglais et le français, voilà. Tac. Et donc voilà, hop, on a quand même un petit habillage assez sympathique, une édition vraiment cool. Voilà, qui se déplie, donc on a bien le Blu-ray ici. Hop. Et puis, voilà, le DVD qui manque, hein, comme vous le voyez ici, alors que c'est bien précisé. C'est bien précisé, Blu-ray plus DVD, bref, donc du coup voilà, c'est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, l'édition est vraiment sympathique. Donc voilà pour ce Prisoners que je vous conseille fortement. J'ai fouillé la forêt près de l'aire de repos. La police a dit qu'elle le relâchait aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as fait? Dis-le-moi. Ah, non! Ça fait 6 jours, et chaque matin, elle doit se demander pourquoi je suis pas là. Tu nous avais dit que tu pouvais nous protéger de tout. Pourquoi vous ne cherchez pas ma fille? Alex. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo avec les 11 Blu-ray que je vous ai présentés, que je rentre dans ma collection. Voilà, que des films que je voulais absolument, certains plus que d'autres bien sûr, mais comme vous le savez, hein, je fais des lots sur Vinted, j'achète en lot. Donc parfois, voilà, il y a des films qui sont moins prioritaires. Je les prends quand même parce que voilà, pour essayer de réduire les frais de port, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous êtes collectionneur de Blu-ray comme moi et que vous commencez votre collection. C'est vraiment Vinted, j'insiste encore, hein, mais Vinted c'est vraiment une bonne source pour choper des Blu-ray à pas cher, malgré les petites péripéties comme je vous ai dit, ça peut arriver, mais généralement l'acheteur est toujours, avantagé par rapport au vendeur lorsqu'il y a un souci. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner. Moi, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite aussi un bon été, hein, pour ceux qui partent en vacances, sait-on jamais. Voilà, donc bonnes vacances à tous. Ceux qui bossent, bon courage à vous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salutations!